fait, nous avons besoin aujourd'hui principalement pour mon collègue ministre Nando Boda, qui est une nouvelle très intéressante, je bien dire, et surtout une nouvelle vision, ce qu'on appelle l'infrastructure routière. Donc c'est un gros projet que nous essayons maintenant d'adapter nos visions en fonction du développement. Nos projets de développement à long terme maintenant, c'est qui nous peut transférer l'administration pour lui, pour avoir les Highlands. Mais nous pouvons transférer l'administration pour lui, puis à Highlands, ça veut dire pour lui, pour avoir moins d'activité. Ça veut dire que la région de Highlands, pour avoir beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'imoun, beaucoup plus d'activité aussi. SLDC est dans 2500 enfants. Il commence, sur le cas visualise, il y a Cyber City, et dans nous costé avec l'autoroute, nous prenons l'autoroute qui piale le nord, à partir de là, nous descendons en bas avec l'hôpital Apollo. Nous à droite comme ça, il y a une bande de terre qui commence là, les passeports réduits, il y a le Saint-Pierre, les remonte d'Agotière et les finit Cuepipe. Donc c'est un monument, un terrain extraordinairement central, de grande valeur. C'est sa mouvement, sa migration qui est provoquée par le développement de Highlands qui nous oblige à revoir nos stratégies de communication donc, au niveau Maurice. Communication évidemment routière. La décongestion qui était prévue à l'époque à près de 30 milliards, nous retravaillons pour amener à un projet, à plusieurs projets à dimension réalisable. Et le financement, la moitié le financement sera entièrement assuré par l'État et n'a pas pour aucun système de péage. Tout l'aménagement de territoire de Maurice est basé sur un corridor. Toutes nos réflexions sont basées sur un corridor, c'est-à-dire Upper Plaine Williams, pour lui, le nord. Alors, d'après les chiffres qui nous ont aujourd'hui, entre 7h du matin et 18h au soir, il y a à peu près 22 000 véhicules qui sortent Upper Plaine Williams rentrent dans pour lui. Et du nord, il y a à peu près 12 000 véhicules, ce qui fait que 34 000 véhicules traversent pour lui, rentrent dans pour lui tous les jours. D'après nos forecasts, nous pensons à peu près 3% d'augmentation annuelle. Sur 10 ans, nous passons donc à peu près, nous sortons 34 000, nous arrivons à peu près à au-delà de 45 presque 50 000 véhicules, si nous ne pas fait rien. Avec, justement, nous change le centre de gravité avec Highlands, puisqu'il y aura une quinzaine de ministères, il y en a peut-être 30 à 40 000 fonctionnaires qui pourront aller là-bas, et ce qui fait qu'au lieu de un couloir, nous trouvons avec un triangle. Maintenant, nous allons assister ce triangle-là avec l'infrastructure routière, ce qui fait qu'il nous amène le centre de gravité de Maurice, qui est basé dans le pôle, vers la région centrale, au fait. Avec ça, le chemin de terre rouge Verdun, il prend une autre dimension, parce qu'aujourd'hui, il y a 10 000 véhicules qui veulent faire terre rouge Verdun, traversent le nord pour aller dans la région du sud, donc il peut une autre dimension. De la même manière, les nouveaux aménagements qui nous permettent, ils peuvent donc créer un nouveau network, et nous pouvons espérer qu'il pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui peut venir, nous sommes capables de trouver la fluidité qui nous souhaiter d'un pays qui est dynamique, avec une économie dynamique, comment nous pouvons envisager avec le ministre des Finances. Les projets, ils comprennent premièrement un Great Separator à Phoenix, c'est-à-dire, parce que nous tout connaissons aujourd'hui que c'est un goulot d'étranglement terrible, et le Great Separator de Phoenix, il prend les 3 ronds-points, donc le rond-point de Jumbo, le rond-point devant Phoenix Beverages et le rond-point qui est là-haut, Daulat, et ils rejoignent également Terre Rouge Verdun. Donc le Great Separator pour faire à 2 étages, il pourrait prendre à 3 ronds-points-là et il pourrait amener à une fluidité du trafic nord-sud et c'est-à-dire Plaine William vers pour lui, mais en même temps, les rejoignent Terre Rouge et Verdun. Deuxième l'axe, c'est le trafic qui sortit dans l'ouest, qui venir vers pour lui. Et aujourd'hui, il passe par Petite Rivière, il passe par Bambou, Petite Rivière, il passe par la rue Moka, il rentre dans pour lui. C'est une situation extrêmement difficile.
Et c'est là qu'il nous vient prévoir un pont, un ouvrage d'art qui est très, très lourd à réaliser, qui nous appelle le pont A1M1, qui traverse Coromandel-Beaubassin, qui traverse Grande Rivière nord-ouest et qui rejoint le rond-point de Sorège, avec tout ce qui nous est avec le Ring Road. Là. Nous voyons un pont qui peut relier donc le trafic entre l'ouest, Beaubassin, et les vignes Sorège. Arrivé à Sorège, il y a là on a un grand network qui fait que quand on arrive au Sorège, nous tournons à gauche, nous prenons l'autoroute pour venir sur Port-Louis. Nous continuons tout droit, nous rentrons dans Ring Road Phase 1. Alors Ring Road Phase 1, là nous pouvons réparer. Les réparations sont prévues pour qui nous terminer en février 2016. Et là nous rentrons dans Ring Road Phase 2, qui est le tunnel de 1,2 km sous la montagne des Signaux. Ça c'est donc la troisième composante. Alors nous rentrons dans le tunnel et à la sortie du tunnel à Trenbord, nous finissons l'alignement, qui tu peux faire à l'époque, l'alignement tu passes le montagne, et ça c'est un problème de squatter et tout, et nous rentrons dans un alignement à la hauteur de Champ de Mars, quand nous disons montagne coupée, et nous faisons un viaduc. C'est-à-dire pour la première fois, nous prenons un cimé, loin de cimé. Et le viaduc fait Vallée-Pito, les tournées, les vignes côte Cité Martiale, et les vignes rejoignent les deux ronds-points de Mer-Rouge et Quédé. Les deux ronds-points de Mer-Rouge et Quédé pour venir un autre grade separator qui peut être un grade separator majeur. Parce qu'il prend le trafic sur les nord là, il prend ça Ring Road phase 3 là, là, et puis tout le trafic du port. Parce qu'il y a aussi le projet du port qui étend de Les Salines, pour venir jusqu'à Jingfei. Tout ce trafic là pour venir là, ce qui fait qu'il y a aussi un grade separator qui est extrêmement important. Donc, ils rejoignent le Ring Road phase 3, la route du Nord, l'autoroute du Nord et tout le trafic qui sortit les ports. Et ça, il coûte en tout 15 milliards. Donc, le Jumbo Phoenix, ce qu'on appelle le Grade Separator à 2 étages, il coûte 2,4 milliards. Le Ring Road, c'est-à-dire phase 2, le tunnel, qui fait 1,2 km, coûte nous 5 milliards. Et la construction de la route circulaire phase 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle le viaduc, le sommet, les coûte nous 2,9 milliards. La construction de la route de dessert A1M1, c'est-à-dire le pont sur la Grande Rivière Nord-Ouest qui reliera Beaubassin, Coromandel, Beaubassin à Sorèze, va coûter 2,3 milliards. Et après, on a la dessert de SAM, ça, comme on dit, Grade Separator, au niveau de Mer-Rouge et au niveau de Quédé, ça nous prévoit à peu près 1 milliard. Donc, nous devons travailler premièrement le master plan pour l'île Maurice, qui rejoindra Highlands, parce qu'il nous besoin à niveau de Highlands. Donc maintenant, Terre-Rouge-Verdun, il besoin de desservir Highlands, et de l'Est, quartier militaire, il besoin la connexion avec Highlands, et Highlands besoin de sa connexion avec le Sud, Nouvelle-France, et ça veut dire qu'il faut venir le centre, sa bout là, pour venir un peu le réseau routier pour tourner autour de Highlands et toute la région de Eben, qui nous a amené un peu le cœur maintenant de l'île Maurice en termes d'infrastructure. Là, nous lançons une consultancy pour le design de tout ce projet-là. L'idée, c'est que nous sommes capables de lancer les tenders au début de 2016 et que les travaux commencent sur les 5 chantiers en juillet 2016, qui prend une injection de 3 milliards aux 5 ans. Ça veut dire que l'idée, le calendrier, c'est Consultancy for Design, appel d'offres et coup de pioche en juillet 2016. Le pont de Grande Rivière, sur la Grande Rivière, il va vous bousculer nous du tout, parce qu'il nous va travailler le pont sans problème. Le tunnel n'a pas vous bousculer nous du tout, parce qu'il est dans une zone qui n'est pas affectée au trafic. Le viaduc, si vous comprenez bien, c'est quelque chose qui a fait en pièces détachées, monte-lit. Donc les deux problèmes qui nous pour gagner concernant les travaux, c'est le rond-point de Phoenix et le grade separator de Mer-Rouge. Les travaux, donc c'est pour ça qu'il nous dit que les travaux pour commencer sur les 5 chantiers en même temps. Dans mon tender documents, nous prévoyons que tout plant and machinery available in Mauritius pas pour importer. Nous pouvons faire tout pour que le projet reste à la fois dans les spécifications, dans les dépenses qui nous pouvons prévoir au départ même. Nous tout connaissons aujourd'hui qui n'arrive Terre-Rouge-Verdun, nous tout connaissons qui arrive Ring Road.
nous ne sommes pas capables de faire une infrastructure qui dit mais pour réparer les coûts de 200 millions, 300 millions. Le CIDB, IVTB, peut travailler pour nous former les Mauriciens au métier de la construction. Pour qu'ils travaillent dans ce chantier-là et qu'ils n'ont pas besoin forcément d'importer beaucoup de main-d'œuvre de l'extérieur. À la RDA, nous pouvons prendre un ingénieur, une vingtaine d'ingénieurs, nous pouvons former l'eau, tunnel, l'eau maintenance, pont, l'eau viaduc, nous besoin nous propres professionnels, nous pas qu'à dépendre de nos consultants, après finalement nous restons là, et quand consultants disent nous comme ça, besoin augmenter les coûts, nous augmenter, quand ils nous sens design, non. C'est une gestion extrêmement rigoureuse qui nous besoin les dépenses, la qualité.